Sœurs et frères, paix et joie. Le 29e dimanche du temps ordinaire cette année, 19 octobre 2025, l'Église au niveau universel s'unit pour prier pour la mission. C'est une occasion qui nous est donnée pour continuer à réfléchir sur notre mission comme chrétiens, comme baptisés sur cette terre. Nous avons besoin de réaliser que établir le royaume de Dieu sur terre est notre mission première. Ce royaume ne se réfère pas au bien matériel, au pouvoir, au savoir, mais se réfère à un système de valeurs. Un système de valeurs du royaume. Et ces valeurs incluent la compassion, le service, la justice, l'équité, la fraternité, l'inclusion et beaucoup plus. C'est ce qu'a été la vie de Jésus sur cette terre. Et c'est ce que doit être notre vie comme disciples du Christ. Et l'évangile du jour est à propos de ce juge inique qui ne faisait pas justice. La persévérance de cette veuve humble a dû gagner la cause pour la justice. Donc, nous sommes invités à entrer dans ce processus de combat pour la justice, dans la prière, mais aussi dans la persévérance. Jésus continue pour dire que jamais Dieu n'abandonnera son peuple élu. Jamais Dieu ne restera sourd aux cris de la terre, aux cris des pauvres, aux cris des plus petits, comme il n'a pas été sourd aux cris de son peuple qui s'est engagé dans cette bataille de foi. Sœurs et frères, pour ne point nous égarer, alors que nous vivons dans un monde qui prend plaisir aux conflits, aux guerres, plutôt qu'aux sentiers de paix, sachant que le récit sacré de la première lecture concentre notre attention non sur la bataille, mais sur la relation entre Dieu et son peuple. Dieu qui combat avec lui pour le délivrer. Face à l'ennemi héréditaire, les Almadécites, qui attaquent les plus faibles du peuple restant en arrière durant leur parcours, déjà éprouvés par le doute à Massa et Mériba, lorsque Moïse avait frappé le rocher d'où jaillissait l'eau, ce rocher qui préfigurait Jésus. Donc cela aide à Réphidim au peuple à traverser cette nouvelle épreuve de foi décisive pour sa survie. La victoire divine mentionnée procède de l'alliance entre la prière de Moïse sur la colline et le combat de Josué dans la plaine. Cela manifeste que Dieu agit par notre participation, ou on dirait c'est l'alliance de deux grands pôles de la vie chrétienne, la contemplation et l'action. Donc la prière aussi requiert des attitudes, car il y a une manière de s'adresser à Dieu. Les gestes qui accompagnent nos prières sont porteurs de sens. Ils qualifient notre relation à Dieu. Les mains levées, Moïse s'adresse à Dieu. Cela symbolise une prière de confiance totale, affirmant que la justice divine est notre secours. C'est donc une invitation salutaire à nous souvenir que nous ne cheminons pas seuls dans nos souffrances, que nous ne sommes pas seuls face à l'injustice dans le monde. Celui qui marche vers sa passion nous accompagne sans cesse. Nous cheminons avec le Christ vers sa passion. Notre Seigneur évoquait la venue du Fils de l'homme, donc le règne de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu. Le Fils de l'homme comme figure prophétique de Daniel qui annonce le règne définitif de Dieu et la victoire ultime des saints.
Dans ce contexte de fin de temps, Jésus propose la parabole de la veuve pour enseigner à ses disciples angoissés l'attitude fondamentale du croyant. Prier sans se décourager. Et la prière est l'âme de la mission. C'est donc à nous, missionnaires, qui traversons diverses situations de désespoir, que s'adresse aujourd'hui cette parabole. La veuve, humble et démunie, incarne la foi obstinée qui, devant l'injustice, refuse de désespérer et s'en remet à celui qui peut la sauver. Donc, son exemple rejoint celui de Moïse sur la montagne. La prière persévérante est un combat de la foi, soutenu par la certitude que Dieu veut la justice et le salut des siens. Et nous devons travailler pour que le salut devienne réalité dans la vie de nos frères et sœurs. Il s'agit ici d'une solennelle mise en garde du Christ à tous les croyants. La longue attente du règne de Dieu peut engendrer le doute, menaçant d'éteindre la foi sur terre. Donc la question ultime, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Cela constitue un pressant appel à la vigilance, une exhortation à ne jamais relâcher l'effort. Les situations d'injustice, de désespoir, de souffrance ne doivent point devenir des occasions de perte de foi. Nous devons au contraire y opposer la persévérance dans la prière pour faire naître l'espérance au cœur de nos souffrances, surtout en cette année jubilaire consacrée à l'espérance. C'est un appel à demeurer fidèle à notre foi, car Dieu est fidèle à ses promesses. Pour y parvenir, attachons-nous à la volonté de Dieu, enseignée dans les Écritures, consignée dans les Écritures. Saint Paul nous y invite. Restez ferme dans l'Écriture, source inspirée qui communique la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, face à l'injustice et au désespoir, au combat quotidien de notre existence, Dieu nous convie à une prière persévérante et tenace, certain qu'il fera justice à ceux qui crient vers lui sans se lasser. À l'image de la veuve et de Moïse, ne baissons jamais les bras dans l'épreuve, mais combattons par une foi active et obstinée, soutenue par l'assurance que Dieu accomplit ses promesses de salut pour les siens. Prions pour tous les missionnaires de par le monde, pour que le Seigneur les guide et les conduise dans le combat pour les valeurs du royaume, dans le combat pour la justice, l'équité, la fraternité, le service et la compassion. Amen.